Dans cette vidéo, je vais vous demander de me mettre votre classement, votre top 5 des séries de l'année 2023, qui a été une année riche sur beaucoup d'aspects, personnels, professionnels et surtout en termes de films et de séries. D'accord? Donc mettez-moi votre top 5 que je respecte. Je voulais débuter là-dessus en vous disant que je respecte votre top 5. Je ne suis pas là à vous dire que vous avez tort. Pas du tout. Je suis là à vous dire, ah, moi je n'aurais pas fait comme ça, mais c'est mon avis et je respecte le fait que toi tu aies mis possiblement Secret Invasion en premier, ou I Am Groot en premier, ou Ahsoka en premier, peu importe. Que des séries Disney+, d'ailleurs. Mais vous allez voir qu'en vérité, même mon classement, en termes de plateforme, est un petit peu mélangé, on va dire. Donc, je n'ai pas la science infuse, vous ne l'avez pas non plus, on respecte l'avis les uns des autres, sachant que mon top 5 est totalement subjectif. Je tenais à faire ce petit disclaimer, parce que comme ça, au moins, on est calé là-dessus. Voilà. Parlons de mon top 5. Il y a 2 séries Disney+, 2 séries Prime Video, entre guillemets, sachant qu'il y en a une, c'est Prime Video et HBO, et une autre, qui n'est autre qu'une série Netflix. Donc on a un peu mélangé, on est un peu sur un melting pot de plateformes. Et on commence tout de suite avec une série que tout le monde a oubliée. Non pas par rapport au fait qu'elle ne soit pas bonne, mais du fait même moi j'avais oublié qu'elle était sortie en 2023, The Mandalorian. Oui, la série The Mandalorian, saison 3, est sortie en 2023. On ne dirait pas, on a tous arrêté, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, avons oublié que cette série était sortie. Oui, j'ai bien aimé la série. J'ai bien aimé l'ascension de Bo-Katan. Je trouvais qu'il y avait peut-être un petit peu moins de Mando, mais en réalité la série s'appelle The Mandalorian, donc pas nécessairement Din Djarin. Donc ce n'est pas très très grave qu'on n'ait pas nécessairement que des épisodes sur lui et Grogu. Je ne sais pas ce qu'ils vont évoquer par la suite. On sait qu'une saison 4 est censée arriver, alors peut-être en tournage l'année prochaine pour une sortie en 2025, mais bref. En tout cas, on a eu cette série en début d'année, en mars 2023, et moi c'est une série que j'ai vraiment bien aimée, alors pas tous les épisodes, j'ai bien aimé l'aspect du fait de commencer à teaser d'autres séries, telles qu'Ahsoka, donc ça j'ai vraiment bien aimé. On sent que cela tend vers une reconnexion vers Star Wars 7, donc ça c'est plutôt intéressant, enfin épisode 7 du coup le réveil de la force, donc sur cet aspect-là, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de développer le Mando de cette manière-là, en évoquant les autres Mandalorians, Bo-Katan, etc. Donc, j'attends de voir la suite, sachant que Ahsoka ne fait pas partie de mon top 5, c'est une bonne série, mais de là à en faire partie du top 5, non, parce qu'il y a trop d'épisodes qui sont pour moi disparates, même si l'antagoniste qui s'appelle Baylan Skoll, Baylan Cole, je ne sais plus, était un excellent antagoniste. Là, pour le coup, Giancarlo Esposito, dans le rôle de Moff Gideon, bon, voilà, il est toujours aussi bon, hein, mais le personnage, je l'apprécie moins dans cette saison 3. J'avais beaucoup plus apprécié dans la première saison, et son aspect de on est un peu caché dans la saison 3 était intéressant, mais bon, on aurait pu faire un peu mieux, à mon sens. Donc, je suis très content de cette série, sachant qu'il y a Bryce Dallas Howard qui a encore réalisé un épisode, et ça j'en suis très content, et je trouve que Bryce Dallas Howard est une excellente réalisatrice, en tout cas en termes de Star Wars. Pour le reste, je ne sais pas, on verra par la suite pour ses autres projets. Mais donc, The Mandalorian saison 3 est mon 5e dans mon top 5. En 4e, on retrouve une série qui est sortie il n'y a pas si longtemps, en septembre, Gen V. Et ça a été une surprise pour moi parce que The Boys, j'apprécie fortement la série, mais j'avais des doutes sur une série spin-off, sachant que maintenant on sait qu'il y aurait un The Boys Mexico. Pourquoi pas, en vérité, moi je me dis que ça peut être très intéressant, qui est produit par Diego Luna et Gaël Garcia Bernal, si je ne dis pas de bêtises, mais bref, on s'en fout. Il y a donc Gen V qui est sorti au mois de septembre, qu'on a suivi épisode après épisode, et j'ai trop aimé. J'ai vraiment aimé. En fait, c'était un The Boys avec juste de nouveaux personnages, plus jeunes bien sûr, et pour moi, c'est la parfaite définition d'un spin-off.
C'est-à-dire qu'il va servir la série mère, mais tu peux très bien regarder cette série sans pour autant avoir vu The Boys, parce que la plupart des antagonistes, ou en tout cas la plupart des personnages qu'on voit dans The Boys, ne sont pas totalement trop présents dans Gen V. Bon, vers la fin, tu te dis, bon, il y a peut-être trop de personnages que je ne connais pas, mais dans sa globalité, Gen V est vraiment bien écrite. Je trouve que c'est un vrai bon spin-off. A priori, elle a été renouvelée donc pour une saison 2, très bien. Et évidemment, a priori, Gen V saison 1 va beaucoup servir à la saison 4 de The Boys, qui donc devrait sortir en 2024. Ça a été officialisé, on a eu un premier teaser, bref, cet univers-là, je l'adore. D'accord? Je n'ai pas lu les comics, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va se dérouler durant cette série, et du coup la série The Boys. Je ne sais pas du tout comment ça va se dégoupiller, qui va finir par mourir, qui est le gentil finalement de l'histoire. Bref, j'aime énormément cette série et cet univers, donc hâte d'être en 2024 pour The Boys. Maintenant, on passe sur Prime Video encore, mais HBO. Il n'y en a pas eu énormément non plus qui ont été produits par HBO et distribués par Prime Video en France. The Last of Us. On avait beaucoup de craintes sur, mais attendez, parce que vu qu'on n'a pas HBO Max ou Max tout simplement du côté de la France, on fait comment en fait? Parce que du coup on n'a pas de diffuseur. Et je crois 2 semaines avant ou une semaine avant la sortie de la série, on s'est dit, bah venez Prime Video. Donc Prime Video, heureusement vous étiez là parce que vous nous avez permis de suivre semaine après semaine cette série de 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est évidemment une adaptation du jeu vidéo du même nom, qui a été un monument lors de sa sortie. Le 2 était encore plus grandiose, je ne les ai pas encore fait. 2024 les gars, on débute l'année, je vous le dis, alors peut-être que vous vous en foutez, mais on débute l'année avec des lives Fallout 4. C'est bon? C'est bon. Après on va faire New Vegas, et après on fera The Last of Us, partie 1 et partie 2. Je ne les ai jamais fait. J'ai une PlayStation. Je ne les ai jamais joués. Enfin, je jouais en fait avec mes cousins quand j'allais chez eux, mais je n'ai jamais vraiment suivi l'intrigue principale. Donc j'y allais, c'était de manière un peu plus sporadique. Là, je vais y jouer. Je vous le dis, 2024, ça va être la découverte d'un nouveau cinéma encore plus qu'en 2023, et de nouveaux univers en jeux vidéo, notamment aussi parce que Fallout, il va y avoir une série sur Prime Video justement. Donc, The Last of Us, excellent. Pedro Pascal, c'est tellement bon de le revoir. C'est tellement bon. Je trouve que... Alors, je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue Ellie, mais incroyable également. Je l'adore. Elle jouait déjà dans Game of Thrones. Elle jouait la reine des ours, entre guillemets. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le cast. Il est vraiment très bon. J'ai hâte de voir la saison 2. A priori, une actrice aurait été castée pour jouer Abby. Est-ce que ça va se dérouler dans le laps de temps entre le premier jeu et le deuxième jeu? Est-ce que ça va directement se dérouler par rapport à ce qui se déroule dans le deuxième jeu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, The Last of Us est une énorme réussite. Peut-être un petit défaut, même si ce n'est pas ce qui prime dans la série, c'est que j'aurais aimé peut-être voir un peu plus de claqueurs. On n'en a pas beaucoup vu. On a vu juste un mastodonte une seule fois, et bon, c'était logique parce que le mec qui jouait, ou la meuf, peu importe, hein, qui jouait ce mastodonte-là, eh bien, si je ne dis pas de bêtises, portait plus de 40 kilos de maquillage, ce qui est énorme. Donc, déjà, c'est un coup, et en plus, c'est très physique, donc il ne pouvait pas le faire voilà, tous les épisodes. On en a vu un pendant un épisode, et voilà, on s'est arrêté là, mais en tout cas, The Last of Us est une excellente série. Vraiment bien tournée. Il y a des plans qui, du coup, feraient référence à beaucoup de jeux. On a beaucoup de références aussi par rapport au fait que les acteurs du jeu soient également des petits rôles dans la série. Donc ça, c'est très cool. Bref, pour moi, The Last of Us est le top 3 de mon année 2023 en termes de série. One Piece. Je suis obligé de mettre One Piece. Dans un premier temps, il faut savoir que j'ai été invité à l'avant-première de One Piece. Première fois que Netflix m'invite. Je me suis dit, oh, sympa. Je ne connaissais rien. Je n'avais pas de toute manière le temps ni l'envie de regarder pour me renseigner, juste je regarde et je kiffe, je découvre de cette manière-là. Ne vous inquiétez pas aussi. Pourquoi j'ai un hockey bizarre là? Pourquoi en vidéo? C'est bon? C'est passé. Donc oui, One Piece. Je sais qu'il y a une nouvelle série animation qui devrait arriver sur Netflix. Donc c'est The One Piece. Enfin, The One Piece. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper frais. Vraiment, c'est
S'il n'y avait pas eu le top 1, bah du coup, logiquement, vu que c'est mon top 2, ça aurait été la meilleure série pour moi de cette année. En plus, j'ai fait un nouveau type de format que j'ai vraiment bien aimé faire. C'était avec une nouvelle série que je ne connais pas. Et je pense que je vais faire la même chose pour Fallout. Je pense. C'est-à-dire que j'avais pris l'avis de 4 personnes, donc 2 qui connaissaient vraiment la licence et 2 qui n'y connaissaient rien du tout. Je sais déjà qui est-ce que je vais contacter pour Fallout, j'espère qu'il acceptera. Mais du coup, ça sera intéressant de mêler donc l'avis de 2 personnes. Bah, je pense que là, cette fois-ci, je serai dans les 2 personnes qui n'y connaissent rien et 2 personnes qui s'y connaissent vraiment énormément en Fallout. Bref, je vais me renseigner, je vais essayer de voir qui est-ce que je peux contacter, qui connaîtrait tout ça, je sais à peu près, mais en tout cas je l'avais fait pour One Piece, j'avais invité pardon Winnie, j'avais invité Comics Guardian et Sacha. Je crois que c'est tout. Alors attendez, là j'ai un énorme, peut-être que j'en ai invité un quatrième, mais je crois pas. Je crois qu'on était que 4. En tout cas, je les avais invités, c'était une superbe série, j'ai adoré avoir leur avis, parce que Sacha et Winnie, ils s'y connaissaient vraiment beaucoup. Comics Guardian et moi, on n'avait quasiment rien vu ou rien lu, donc c'était assez intéressant justement de mêler un peu ces différents avis. J'ai pris vos critiques en considération sur cette vidéo qui, en vrai, vous a quand même pas mal plu, donc je suis content. Mais cette fois-ci, je ne ferai pas l'avis de telle personne, puis l'avis de telle personne, puis l'avis de telle personne. En fonction de ce qu'ils me disent, j'essaierai d'analyser leurs réponses pour essayer de mêler un peu, tu vois, d'avoir l'avis de telle personne sur cet arc-là, l'avis de telle personne sur cet arc-là, et tu vois, de partir sur cet aspect-là. Donc, j'aimerais vraiment partir là-dessus, et j'espère que ça vous plaira, en tout cas. One Piece, excellente série, j'ai hâte d'avoir la suite. J'espère que ça sortira dans pas si longtemps. Et voilà, quoi, j'ai envie de découvrir tout ça. Je vais donc découvrir l'Arc East Blue. Je ne pense pas faire épisode après épisode, je pense que je vais faire la critique de l'Arc East Blue, et on verra bien la suite. J'essaierai de pas aller plus loin que la série pour découvrir avec le live action, pour supposément ne pas être déçu de ne pas avoir certains arcs que j'avais vu dans l'animé et pas dans le live action. Bref, je pense que je vais partir là-dessus. Donc, je vous rappelle juste mon top 4 pour l'instant. C'est The Mandalorian en, du coup, 5e position, enfin, du coup, 4e position. Gen V en 3e, The Last of Us en 2e et One Piece en 1er sur un top 4. Mais la meilleure série de l'année, à mon sens, c'est Loki. Loki, saison 2, est la série devant laquelle j'ai passé les meilleurs moments. Premier degré, c'est une série qui était hyper intéressante, haletante. On était vraiment sur le qui-vive. Non, vraiment, c'était une superbe expérience de découvrir ça au fur et à mesure. Un très bon cast. J'ai adoré la fin du personnage. J'adorerais savoir ce qui va se passer par la suite. Je vais pas paraphraser parce que j'en ai parlé des semaines et des semaines de cette série, et ce plusieurs jours d'affilée, hein, parce que c'est différent sur du Gen V où on en parlait une fois par semaine. Là, Loki, on en parlait 5 jours sur 7. Donc je vais pas forcément redire tout ce que j'ai déjà dit, mais pour moi, Loki est la meilleure saison, et même la meilleure série de Disney+, mais également la meilleure série de l'année, à mon sens. Encore une fois, ça ne reste que mon opinion. Respectez-le, je vous en supplie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, du coup, quel est votre top 5 de saison série préférée. De préférence, je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Ah, moi, j'ai adoré, je dis n'importe quoi, WandaVision, j'ai découvert cette année. » De préférence, essayez de me faire un top 5 des séries que vous avez vues et qui sont sorties en 2023. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'aurais pu mettre Berserk, j'aurais pu mettre... Qu'est-ce que j'ai vu aussi en 2023 ? J'ai vu une grosse partie de Full Metal Alchemist. J'ai revu Heroes, donc j'aurais pu mettre, tu vois, ce genre de série, mais essayez de jouer le jeu et de prendre des séries qui sont sorties en 2023, et si vous avez vu moins de 5 séries, mettez toutes les séries de 2023 que vous avez vues et faites un classement. Voilà, j'ai envie de savoir un peu, vous, votre aspect, votre affect par rapport à tout ça. Encore une fois, ce que je vous montre là est totalement subjectif. Cela ne concerne que moi, j'entends totalement que des personnes n'aient pas du tout aimé Loki, Gen V ou encore The Last of Us, ça se comprend totalement, mais c'est ce que j'ai aimé moi, donc respectez-le, je vous en supplie. Je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et je vous ai donc proposé de commenter cette vidéo, mais n'hésitez pas non plus à l'aimer, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.